Athina, ah ouais. Salut Athina, ça va? Merci à mon tour. Ça va, Athina? Wazid. Ouais, voilà, je reviens, je reviens de vacances et j'ai la flemme de revenir à TikTok. J'ai la flemme. Ça va. Apparemment, il n'y a pas de musulmans pour discuter. Il y a une rupture de stock. Des sunnites, bien sûr. Oh là là. Bonjour Boris. Ouais, ça fait longtemps, ça fait un mois et demi, je crois. Je me suis éloigné de TikTok. Rupture de stock. Ouais, y a pas de. Ça fait 20 minutes que je suis là, y a aucun sunnite qui monte. À part les signalements, je reçois des signalements, ouais. Et rentre tes signale et part. Ah, TikTok m'a manqué, ouais. Les cofards de TikTok m'a manqué. Les cofards et les musulmans, bien sûr, on n'oublie pas. Nos frères musulmans. Bon, il n'y a personne, il n'y a pas de sunnite. Je sais pas, il y a des bons débats. Ouais, les débats, ouais, il y en a. Mohamed, le sujet c'est que il y a des hadiths qui salissent notre prophète Mohamed. Si tu veux monter, on va discuter un petit peu. Si tu es d'accord, bien sûr. Si tu acceptes les hadiths qui salissent notre prophète, c'est ton problème. Vas-y Mohamed, si tu veux discuter. Bon, c'était musulman sunnite, bien sûr, c'était pas... Quoi? Bonjour Mohamed. Ça va? Ça va, merci. Et vous? Alhamdoulilah. Alhamdulillah. C'est quoi le sujet? J'ai pas compris. Les sujets, pourquoi les musulmans ont peur de débattre avec les athées? C'est une question. Après, si tu veux ma réponse, je te donne ma réponse. Vas-y, je veux bien ta réponse, hein. Ma réponse, c'est que les musulmans, ils ont honte de la sunna. La sunna leur fait honte. Ah. Mais toi, t'es quoi? T'es musulman? Ouais, je suis musulman, ouais. Sunnite? Non, 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 surtout pas. Surtout pas. Ah. Tout ce que tu veux, sauf la sunna. Genre, mais c'est-à-dire, par exemple, pour toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un exemple. Excuse-moi. Pardon? J'ai dit, par exemple, pour toi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un exemple à suivre, ou c'est pas, faut pas faire ce qu'il fait. C'est pas... Oui, non, 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 laisse Mohammed de côté, laisse le prophète. Je parle pas du prophète, je parle pas de Allah, je parle pas Ah. du Coran. Je parle de la sunna, les hadiths qui salissent le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Après, il y en a qui Salam sont alaikum, faux, les et ça frères. dépend. Salam, Athina. Ça va? Oui, Alhamdulillah. Et toi, mon frère? ça va, merci, ma soeur. Oui, Mohamed. Je t'ai dit, il y en a qui sont, ça dépend. Il y a des hadiths daif, sahih, tu vois. Non, je Hassan, parle ça pas, dépend. je parle pas des hadiths dhaif. Hadiths dhaif, je les ai classés, je parle même pas. Je parle des hadiths authentiques. Sahih. Ouais. Donc, il y a des hadiths qui parlent mal de notre prophète. Par exemple.
Par exemple, le hadith qui dit qu'en quoi le prophète il a massacré des enfants. Ah, de. Comment? Ben Quraïda, là. Voilà, toi tu prends le hadith là? C'est dans un sahih. Ouais, bien sûr, ça, bien Après, sûr, faut c'est. voir le contexte, tu vois, il y a plein de trucs. Faut voir le Comment? contexte, tu vois. Comment? Il y a plein de choses à analyser. Il y a un contexte, il y a. Et toi, Mon frère, je lui ai déjà expliqué le contexte, il veut rien entendre. Hein. Ça fait euh, un moment que j'essaie de lui expliquer qu'un sahih, ça veut dire que je lui ai expliqué les conditions, l'islam. Il veut rien savoir, il me dit, moi je les accepte pas. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Rabbi ouais, Yahdi, hein. ouais, Mohamed, après, je sais pas, toi, tu acceptes que ton prophète, il a massacré des enfants? Non, mais je crois que c'est pas parce qu'ils ont trahi un pacte. Non, non, mais là, on laisse de côté le pacte. Soi-disant, ils ont trahi. Tu acceptes qu'un prophète envoyé par mon Dieu, il va massacrer des enfants? T'as compris le Ouais, ouais, contexte? j'ai compris. Oui, Il y a un contexte, justement, c'est pas des enfants en plus, c'était pas des enfants. comment ça? C'est pas des enfants, hein. Quand t'as des poils pubiens, t'as commencé ta puberté, mon frère, Zidane. Donc à l'âge de 10 ans, 11 ans, c'est pas un enfant. Mais c'est pas la Non, mais à même l'époque, époque. c'est pas la même époque, exactement. Non, non, c'est pas la même époque. Pourquoi il y a 1400 ans, à 10 ans, ils ont 2 mètres? Non, mais par exemple, je te donne juste un exemple. Par exemple, Hamza, radiallahu anhu, c'était un chef de guerre à 16 ans, 15 ans, 16 ans. Tu connais quelqu'un qui est un chef de guerre à 15 ans, 16 ans aujourd'hui? Ça n'existe pas. 15 ans, 16 ans et 10 ans, 11 ans, c'est pas pareil, mon frère. Ouais, après voilà, c'est pas les mêmes époques, il y a pas mal de choses. 15 ans, 16 ans, 17 ans, tu peux former un enfant de 10 ans jusqu'à 17 ans, oui, tu le formes bien, il va être un chef de l'armée, oui, oui, bien sûr, il va diriger l'armée parce que tu l'as formé. Mais tu me dis, un enfant de 9 ans, 10 ans, tu peux le massacrer, mon ami, là, c'est pas possible. Mais à Ah, l'époque, franchement, ils savaient pas, Zidane. Tu sais, à l'époque, ils pensaient que si t'as la puberté, ne fais pas trop de bruit. Tu peux mute, s'il te plaît. Barakallah. Aïe, Pourquoi il est aïe. parti? Et C'est si ton c'est pas la fils, même chose, mon frère. À l'époque, ils pensaient qu'une fois que tu as atteint la puberté, ça y est, t'es un adulte. Ils savaient pas que la puberté, ça prenait plusieurs années. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pas pu savoir ça à cette époque-là. Oui, mais il peut pas savoir. Mais comment alors il a des messages divins, il peut pas savoir un enfant. Est-ce qu'un enfant c'est un enfant ou c'est pas un enfant? C'est ça le problème. Normalement, mon prophète à moi, il va jamais massacrer les enfants parce que il a des messages de Allah qui va lui dire non, tu vas pas massacrer les enfants. Non, tu vas pas épouser une petite fille. Non, tu vas pas, etc., etc. Mais là, donc. Ceux qui acceptent ça, donc ils acceptent qu'en quoi le prophète, c'est pas un prophète, c'est un humain comme les autres, c'est un menteur. C'est ce qui confirme ceux qui acceptent ça. Mais moi, je n'accepte pas ça parce que un prophète, c'est un prophète, donc il peut pas commettre des erreurs comme ça. T'as Qu'est-ce que tu veux, compris, ma sœur? qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon frère, Allah yahdik, hein? Allah yadini. Mais non, mais après, il faut qu'on utilise notre cerveau. On a un cerveau, il faut qu'on l'utilise. Euh, donc, mon prophète à moi, il peut pas. Ceux qui ont rapporté les hadiths, c'est les mêmes qui ont rapporté Donc, mon le prophète à Coran. moi, il peut pas. Il a de l'ego, il a de l'écoute. Juste, SKR, tu as de l'écoute. Moi? Bonjour. Oui, bonjour. Moi, j'ai pas d'écho. T'es naté? Moi? Ouais. Non, je suis musulman. Ah, ok. Et toi? Ah, je suis musulman aussi, donc je pensais. Pourquoi t'as mis cette question? Ouais, c'est une question. Si t'as une réponse, après, si tu veux, je te donne ma réponse. Non, je pense pas que les musulmans, ils ont peur de débattre avec les athées, hein. Tu penses pas? Ah non, 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 moi je débat avec je débat à chaque fois que j'ai l'occasion avec les athées, hein.
Toi, t'es sunnite ou Oui, chiite? je suis sunni. Tu es de la sunna, d'accord. C'est un Mais, sunnite, c'est un sunnite qui assume pas ses textes, mon frère. J'ai déjà parlé avec lui. J'assume à 1 milliard % tous les textes qui existent dans la Sunna et dans le Coran. Il assume pas, mon frère. J'ai déjà parlé avec lui. c'est vrai, tu assumes pas Je- SKR. J'assume tous les T'assumes, textes et tout ce qui est dans le Coran. t'assumes le hadith qui dit qu'en quoi le prophète, il a, comment dire, il tourne autour de ses femmes avec une seule douche. J'ai pas appris ces hadiths, mais tous les hadiths que j'ai appris, je vais assumer. Non, donc toi, tu acceptes les hadiths qui disent qu'en quoi notre prophète, il est sale. Ça, c'est faux. Par contre, tous les hadiths qui vont à l'encontre de la personne du prophète sont fausses, sont faux. Comment ça, c'est faux? Tu m'as dit que tu es sunnite, mon ami. Oui, mais les sunnas, dans la sunna, il y a combien d'écoles? Non, après toi, des hadiths authentiques, tu les prends ou tu les prends pas? J'ai pas compris. Mais il y a beaucoup de hadiths, ils sont authentiques, mais ils sont toujours discutés. Comment C'est ça, pas des hadiths qui comment sont... ça authentique? C'est Euh, pas parce que c'est hadith authentique et ça n'a pas été discuté. Tu connais les 4 écoles ou pas, toi, oui, Zidane? bien sûr, je connais Tu sais qu'ils sont tous sunna. Bon, écoute, non, écoute, quand un hadith il est authentique, toi tu vas le dhaaf, c'est toi qui vas le dhaaf, tu vas l'affaiblir. Attends, Comment? réponds-moi à ma question. Est-ce que tu sais que les 4 écoles, ils sont pas tous d'accord sur les hadiths, même authentiques? Euh, Si, je ah, t'avais dit qu'il assumait pas ses textes. oui, ouais, apparemment c'est un nouveau mufassir, c'est un nouveau exégète, on a un nouveau. C'est bien, après c'est bien. Just donne-moi un alim, un seul qui remet en doute les hadiths sahih. Un seul. Juste un nom. Je te donne pas. Parce que tu mens. Tu sais pourquoi? Parce que moi, toi, je te réponds pas trop maintenant. Parce que à chaque fois, quand quelqu'un parle, tu demandes, même quand quelqu'un te dit, C'est le même quand béaba quelqu'un du te dit, débat, mon pote. La source, c'est le béaba du débat. Je te demande une source. écoute, même quelqu'un qui te dit l'arbre est vert, tu lui dis, donne-moi des sources. Mais Ouais, t'es un bien peu sûr. furieux, toi. Hein. Bien sûr, Ouais, c'est mais là, parce qu'à chaque bien fois, sûr. quand on parle, tu demandes des sources. Quand je donne mon avis, tu demandes une source. Quand je te dis que les 4 écoles, ils sont pas tous d'accord, tu me dis, donne-moi une source. Il faut Pourquoi ils une existent source. les Moi, je quatre? dis jamais Oui, rien. bon. J'ai toutes les sources de ce que je raconte. Hein. Je raconte pas de la merde. Toi, tu racontes de la merde et tu veux qu'on te croie sur parole. Non, tu donnes une source. Tout ce qui Oui, est bien, avancé sans preuve peut être réfuté sans preuve, mon pote. Dans oui, l'application pour ne pas dépasser la limite des temps d'écran quotidien ou saisis le code 1, 2, 3, 4 pour retourner 1. Attends, 1, juste, 2, laisse 3, les 4. commentaires, mon ami, un peu de respect pour nous, on est là, parle avec nous, on Non, non, parle non, avec je parle avec toi. Mais en fait, les gens ils ont l'habitude de dire, même quand tu donnes un avis, dis ouais, source. Oui, la source, bien sûr, tu crois on parle comme Attends, ça dans l'air. mais si vous pensez que les 4 écoles, ils sont tous d'accord, mais ils n'auraient pas existé. Pourquoi vous me demandez des Écoute, sources? écoute-moi. Maintenant, toi et moi, et c'est quoi la différence entre toi et moi? Ferme ton micro, s'il te plaît, mon frère. C'est pas moi, c'est fraîche, je sais pas. Ouais, ouais, c'est pour lui, ouais. Donc, entre toi et moi qui jette la sunna à la poubelle, et toi, c'est quoi la différence entre nous deux? Bah, je sais pas, c'est ton droit de jeter ce que tu veux, la Voilà, sunna. donc Salam alaikum. moi, j'ai l'audace de jeter la sunna à la poubelle. Toi, L'audace, t'es audacieux, hein. Machallah. toi, tu fuis la réalité et tu dis qu'en quoi la sunna, je suis sunnite, tu te prends pour un sunnite, mais tu assumes pas les hadiths authentiques. Tu vois la différence? Il n'y a pas des hadiths que vous dites authentiques qui sont pas discutables, frère. Arrête de dire comme si tu sais pas. Un tu des ne jettes pas à la annulatifs de poubelle? l'islam. Est-ce que tu sais qu'un des annulatifs de l'islam, c'est de rejeter les hadiths sahih, mon frère? C'est où dit Parce dans le que- Coran? C'est dit où dans le Coran? Mais tu vois, Dis-moi. donc t'es pas un sunnite, toi. Non, Tu mais parles dis-moi. pas du Coran, t'es un coraniste. Non, T'es mais un dis-moi. coraniste. C'est pas écrit dans le Parce Coran. que tu sais mais, pas mais que, les en fait, annulatifs, ils ont été mis en place. Écoute, quand tu parles des 4 écoles, effectivement, dans les 4 écoles, il y a des divergences, mais certainement pas sur les hadiths sahih. T'es un ouf. Tu crois que toi, t'as les compétences de d'araf ou d'authentifier un hadith? Mais par justement, contre, C'est qui, toi, en fait? en fait, vous savez que les gens qui montent dans les lives, ils n'ont pas les compétences de vous répondre sur les demandes que vous demandez. Ils sont pas compétents
ce ne sont pas des ulama et ce ne sont même pas des élèves en sciences. Ça veut dire que quand vous parlez avec eux, vous demandez automatiquement des sources. Ramène-moi tes sources, ramène-moi tes sources. Il va pas te les ramener les sources. Et tu le sais très bien qu'il va pas te les ramener les sources. Mais mon Pourquoi frère, t'arrives, tu veux jouer subhanallah. avec lui? Subhanallah, Pourquoi mon t'arrives, frère. tu veux le battre? Mon frère, J'ai pas subhanallah, compris. il dit les hadiths sahih, c'est discutable. Non, en fait, c'est une façon de fuir, en fait, pour eux. Quand Oui, quand ils c'est demandent les ça, quand questions, tu le commences à pire. demander les sources, c'est qu'elles veulent fuir. Orti, il n'y a pas que ça qu'ils font. Ils font, en fait, quand tu leur réponds à une question, ils répondent une question par une autre question. Parce que cette question, c'est bon, ils vont esquiver et ils vont répondre par une autre question. Et après, ils vont dire, ramène-moi tes sources. Il n'y en a pas des sources. Lui, il n'a pas les capacités de te donner les sources. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Mais mon frère, pourquoi il monte sur des lives alors? On a le frère Ziden qui remet en doute la sunna, et lui, il vient lui dire un hadith sahih, il est discutable. C'est quoi ça? On est où, mon frère? Le Mais, problème, écoute, toi, Athéna, pourquoi t'es une athée, toi. Non, mon frère, moi, je suis musulmane. T'es pas musulmane, là, arrête. Dans les Si, autres, je t'es pas je athée. me suis reconvertie. Allahu musulmane. Akbar. Athéna, Ouais, elle est entre jamais- nous, elle est- il y a même pas une semaine, t'étais athée. Je me suis reconvertie. J'ai pas le Allahu droit de revenir. Akbar. J'ai pas le droit de Masha'Allah, revenir sur le بصحتك droit Athéna, chemin. voilà, là. Inch'Allah, Rabbi qui te donne Firdaus. Voilà, je suis content pour toi. Inch'Allah, merci, mon frère. toi, À cause de quoi tu t'es reconverti, Athéna, s'il te plaît? C'est-à-dire, et toi, tu es musulman, c'est-à-dire? J'ai Allahu Akbar, Masha'Allah, qu'Allah te donne Firdaus. Et je suis pas musulman. Merci, mon frère. Non, Eri, toi, on va parler, on va se mettre de droit. Toi, t'arrives, tu me dis, on rejette la sunna. Frère, il faut savoir que tous les coranistes ont leur propre dîn. Ça veut dire que toi, t'as pas le même dîn que l'autre coraniste. L'autre coraniste, il n'a pas le même dîn que l'autre. Il y en a qui font salat, il y en a qui font pas salat. Mais Il y mon en a frère, qui... il se dit sunnite, t'as pas compris. Just, il se dit sunnite et il rejette les hadiths sahih, subhanallah. Mais c'est pas tes frères, sahih, c'est sahih, frère. Écoute, Après, quand moi je après, te dis, c'est-à-dire, attends, regarde, quand je lui dis les hadiths sont discutables, elle me dit tu rejettes. Je crois que les hadiths, on nous a dit quelque part dans le Coran que les hadiths on les prend à 100%. Un savant qui dit que les hadiths sahih sont discutables. Ramène-moi un Voilà. savant, un seul. La preuve que les hadiths sont discutables, c'est l'existence des 4 écoles. C'est bon? Non, non, les 4 écoles, elles ont des divergences, mais il y a l'ijma', il y a le consensus. Il y a des consensus Mais alors- entre les 4 écoles. Par exemple, il y a plein de choses où les 4 écoles sont d'accord, dont le fait que les hadiths sahih ne sont pas rejetables. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas les compétences pour évaluer un hadith Pourquoi sahih. Arrête tes Pourquoi bêtises. pourquoi il y a les khawarijin? Pourquoi il y a les sophistes? Pourquoi il y a tous, pourquoi il y a différentes, ils sont tous différents? Écoute, j'ai SKR. Toi, je ne sais pas, est-ce que tu veux prendre ce que tu veux dans les hadiths et tu rejettes ce que tu veux, c'est ce que tu veux dire? Je prends tout ce qui n'est pas discutable, je les prends à 100%. Par exemple, un hadith qui te dit, le prophète, il est sale. Mais Ouais. ce hadith, Tu vas faire hadith, quoi? Tu vas faire Ce quoi avec hadith. ce hadith? ce hadith, je le prends, tu veux? Non. Ça veut dire qu'il y a un ijma, écoute, ça veut dire qu'il y a un ijma sur ce hadith sahih qui dit que les 4 Donc tu le écoles jettes à la poubelle. Donc tu le jettes à la poubelle. Non, écoute, c'est qu'Athéna dit, par exemple, ce hadith, il dit, le prophète était sale, et que c'est un hadith sahih. Et que ce hadith, tous les Salut. les exégètes sont mis d'accord, ils ont dit, ok, ce hadith, il est sahih, on se met tous d'accord, le prophète, il est sale. Tu vois les cohérences? Salut. Mais tu dis n'importe quoi, Justin. Va étudier Donc, la ça veut dire religion. que- Astaghfirullah. Donc, ça veut dire que selon Zidane, regarde, selon Zidane, il me dit, ouais, ce hadith sahih, tu le prends ou pas? Mais à quel moment on prend des hadiths comme ça, sahih? Mais juste Esker, t'es de quelle religion? Je suis musulman. Ah, ok. Et les musulmans qui rejettent ce qu'il veut, il prend ce qu'il veut. Il croit au restaurant. T'as dit quoi? Toi, t'es musulman à la carte. Tu te crois dans un restaurant et on te sert. Tu choisis le menu. Bonjour à tous. si tu veux. C'est quoi le débat Et là? Allah, il t'a demandé de choisir aussi, hein, frère. Hein.
Attends. Oui, mais en fait, Allah, il t'a demandé de choisir juste dans pour le te dire Coran. une chose, quand tu Ouais. dis qu'il y a un hadith sahih discutable, c'est justement parce qu'il a été discuté et qu'il est devenu sahih. Tu ne peux pas Merci, dire... mon frère. Non. Laisse-moi finir, après tu parles. Je t'ai dit, quand tu dis un hadith et que tu dis sahih entre le hadith et discutable, ce n'est pas possible. C'est justement parce qu'il a été discuté qu'il est devenu sahih avec une méthodologie. Donc si tu dis qu'il a été ou qu'il est discutable, ça veut dire que tu remets en compte, si tu veux, la méthodologie qui l'a rendu sahih. Donc ce n'est pas possible. Mais de toute Tu façon, peux dire qu'un hadith est dhaïf, tu peux dire qu'un hadith est mawdou', tu peux dire un hadith est hassan. Oui, ceux-là ils sont discutables et discutés. Mais rajouter discutable au sahih, là tu mets tout par terre. Écoute, par exemple, sur juste je te donne un exemple sur le waman baddala dinahu faqtulu. Imagine ce hadith, il est là, waman baddala dinahu faqtulu. Tu vois, ils prennent comme ça, c'est lui qui change sa religion, ils le tuent. Tu imagines le nombre des pays qui auraient appliqué ça. Pourquoi il n'y a pas dans tous les pays? Parce que tu vois, Oui. quand ce hadith il est sorti, et qu'il y a eu les 4 écoles, par exemple, les écoles c'est les Malikites en Afghanistan, Pakistan, je sais pas, tout ça, en Indonésie, c'est les, je sais pas, je me rappelle plus, c'est les Malikites ou les Hanafites. Après, il y a les Hanbalites qui sont, je sais pas, en Afrique du Nord. En tout cas, je maîtrise pas bien la situation Mais géographique. regarde, Tu n'écris si tu rien, dis, en fait. par exemple, celui qui change sa religion, tuez-le. Ok, mais dans ce cas-là, est-ce que ça rentre pas en contradiction sur un chrétien qui veut devenir musulman? Donc tu le tues celui-là aussi? Repose ta question. Normalement, ta question, elle a pas de sens. Non, mon frère. Alors justement, écoute bien. Quand tu dis, il y a un hadith qui dit, celui qui change sa religion, tuez-le. D'accord? Donc là, il précise pas de quelle religion. Mais si Non, quelqu'un mais qui bien est sûr que chrétien, bien sûr que laisse-moi c'est finir, tu l'islam. vas comprendre. Si quelqu'un qui est chrétien et qui veut devenir musulman, donc si on suit ce hadith littéralement, donc celui-là, il devra être tué. Ça parle Vu pas que, ça parle pas des chrétiens. Ben, de quoi est-ce qu'il parle, ce Mon hadith-là? frère, il y a Est-ce le qu'il- charh, il y a le charh, mon frère. Mais justement, donc derrière, il y a le charh, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu prends littéralement ce hadith-là, il va rentrer même en fait, à partir du moment où il n'est pas fait de distinction, par exemple, entre celui qui change de religion islamique pour une autre, tuez-le. Là, c'est autre chose que quand il dit celui qui change sa religion. On ne distingue pas une religion en particulier, là. On dit sa religion, donc on ne sait pas c'est qui. Non, il y a une tafsir pour ce hadith. Et après, Merci. Et qu'est-ce qu'il dit ce tafsir? il y a un tafsir pour le hadith, il dit Man baddala dinahu faqtulu. C'est catégorique, c'est lui qui change sa religion, tuez-les. Et tu sais, après ce tafsir catégorique d'Ibn Kathir, ou je sais pas, je me rappelle plus, ces 4 écoles, ils sont pas d'accord sur l'application. Donc, se sont différenciés sur quoi? Ils ont dit sur le contexte, sur Les 4 écoles ne peuvent pas différencier sur le sens hadith authentique. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune école. Ça, c'est il y a- selon toi alors. Ça, c'est selon Non, toi. c'est pas Moi, je selon pense que moi. t'as Moi, je mal suis appris. pas. Ben, je Non, suis mais pas. non, mais t'as mais mal je appris, suis- franchement. Non, mais je t'ai dit, Mais franchement, non. t'as mal appris. T'as Non, rien c'est pas que j'ai mal appris. Je pense que c'est toi qui as peut-être oublié. Moi, je dis pas que tu as mal appris. Je me permettrai pas. Mais Non, tout ce que je peux te non, dire, c'est moi, que je me permets. si tu arrives à trouver une école parmi les 4 qui dit que un hadith sahih est discutable, bah vas-y. J'écoute et j'attends attentivement. Moi, je peux Ok. ramener les sources, Juste- hein. Juste un exemple. Est-ce que tu penses que jusqu'à aujourd'hui, même si c'est avéré, tu vois, hadith sahih à 100%, est-ce que par exemple dans le Coran c'est révélé, les gens ils ont pris le verset qui a descendu pour le divorce, ils ont pris pour une autorisation pour le mariage. Est-ce que tu penses que dans ce verset-là, c'est discutable ou pas? Juste un exemple du Coran. Est-ce qu'aujourd'hui c'est discutable entre les 4 écoles? Ça ne se discute pas dans le fiqh. Ça se discute au niveau de l'application de la loi, mais pas dans le fiqh, jamais de la vie. C'est pour ça que la charia n'est pas appliquée à 100%. C'est pour ça que tu n'as pas compris ce que j'ai dit au début. Je t'ai dit, C'est toi les qui hadiths, comprends ils pas, restent mon sahih. frère. Moi, je Là, t'ai dit, il les dit, hadiths, là, il ils restent dit. sahih. Écoute, moi, je t'ai dit, les hadiths, discussion, ça reste toujours ouvert.
Ça, je t'ai dit, vous ne comprenez pas. Mon frère, je t'ai déjà corrigé sur ça, tu n'es même pas allé te renseigner. Non, tu m'as pas corrigé parce que avec ta tu prends le tête dure. Coran. Va te Parce que- renseigner sur est-ce que la loi d'Allah peut être modifiée. Je te ramène un verset du Coran maintenant qui dit que tu n'as pas le droit de dire le contraire de ce que Allah et son prophète Tu te ne disent. modifies pas, tu ne modifies rien du tout, mais ça c'est interprété par les savants et les savants sont en train toujours de discuter sur ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut pas faire de ces versets. Mon frère, tu dis n'importe quoi. L'ijtihad, on n'en fait plus de ijtihad aujourd'hui. Ça s'appelle ijtihad. En On même le temps, fait dans des cas particuliers, mais on fait pas les ijtihad comme ça pour modifier la peine de l'apostat ou pour. Alors là, pour rendre un sahih da'if, c'est fini. Les hadiths sahih, ils ont été authentifiés. Les gens, ces ulama, ils ont travaillé pendant des centaines d'années. Et toi, just, je sais pas qui, tu vas venir remettre en cause les hadiths sahih. Mais ça va pas. j'ai jamais. En fait, Just, toi, ce qui te dérange, si j'ai bien compris ton propos, c'est juste au niveau de la morale. C'est-à-dire que quelque chose qui est écrit dans ce hadith-là, moralement, pour toi aujourd'hui, ça ne va pas. C'est ça qui te dérange. Non, ça me dérange pas, mais c'est toujours discutable, je vous dis ça. Donc, tu dis que c'est discutable, mais ça te dérange pas. Normalement, c'est parce que ça devrait. Wa alaykoum salam. Normalement, c'est parce que ça doit te déranger que tu dois émettre une discussion dessus. Parce que si, Non, moi je mets pas des discussions. si ça ne te dérange pas, pourquoi est-ce que tu veux le discuter? Dans ce cas, pourquoi ça me parle? Pourquoi ça devient un sujet, par exemple? Par exemple, pourquoi le sujet de l'apostat, ça existe, par exemple? Pourquoi ça devrait exister? Les apostats ont existé de tout temps. Même juste après la mort du prophète, il y a eu la guerre des apostats. Les apostats ont toujours existé et existeront toujours, si c'est sur ça que tu veux parler. Il n'y a pas plus d'apostats maintenant qu'il y a 2 siècles ou qu'il y a 10 siècles en arrière. Ça a toujours existé et ça existera toujours. Est-ce que je peux vous couper juste 2 minutes? Juste 2 minutes, Barakallahu fikoum, je suis désolé. Athéna, je suis monté juste pour toi en plus. C'était juste pour te dire, Allah, Orti, ça m'a fait super plaisir de t'entendre parler dans ce sens. Merci, mon frère. Wallah, Orti, ça m'a fait super plaisir. Tu as fait ma journée en fait. Wallah, tu as fait ma journée. Qu'Allah te guide, Orti, Allahumma barak, Inch'Allah, qu'Allah nous donne la guidée. Inch'Allah. Merci, mon frère. Voilà, ça m'a fait super plaisir. Est-ce que tu peux lui dire, mon frère, que... Mais juste pour revenir à Athéna, qu'est-ce qui t'a fait revenir dans l'islam? Est-ce qu'il y a un point ou c'est plusieurs points? C'est plusieurs points. Quel est le point pour toi qui est le plus, on va dire, véridique? C'est la foi, mon frère. J'ai compris, en fait, j'ai compris que je pouvais pas prouver ma foi, même si je suis quelqu'un de très rationnel. Mais c'est la foi, mon frère, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, c'est ce qui compte. Est-ce que j'ai le droit d'émettre un doute ou pas? Tu fais ce que tu veux, mon frère. Il y a quelqu'un qui est dans la rue. Tanmer. Putain. Attends, il y a Matador. J'arrive pas à me retrouver. Franchement, Athéna, elle dit aujourd'hui, ouais, Inch'Allah, ma foi, Mashallah et tout ça. Et il y a 2 jours, elle dit, ouais. Pourquoi tu es libre, Just, tu peux demain tu seras peut-être chrétien, après demain tu seras juif, après tu peux de revenir à l'islam, tout le monde est libre. Mais moi, je t'assure quelque chose. Hein. Moi, ma foi, elle est très, 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 très élevée. Franchement, je sais pas à quel moment. Tu Oui, sais, moi aussi, mon tu sais, frère. Tu sais, je te raconte un truc. Hein, juste ça. Je sais pas. C'est une expérience que j'ai vécue. Alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam. Attends, Malik, je vais juste te dire un truc qui m'est arrivé là. J'étais au bled parce qu'il y a 4 ou 5 ans, j'étais chez non, il y a 6 ans, j'étais chez moi en fait. À un moment donné, j'étais un peu à l'âge où je cherchais de l'argent partout. J'allais à l'école, tout ça, je savais. Une fois, je cherchais de l'argent parce qu'on avait programmé une fête dans 2 semaines et tout ça. Et je cherchais partout de l'argent. Et j'étais fou furieux à chercher. En tout cas, j'étais comme un prédateur et tout. Et une fois, je suis arrivé à l'Aïcha, le soir de l'Aïcha, pour aller prier l'Aïcha, tu vois, avec mon père et tout. Et je suis allé,
Et l'imam, il a commencé à réciter. Il a récité Al-Fatiha, après il a récité une sourate. La sourate qu'il a commencé à réciter, parce que j'étais très concentré, j'avais pas l'habitude de me concentrer ce jour-là, mais je me suis concentré. Il a commencé à lire. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Subhanallah. الَّذِينَ إِذَا C'est un حَاسَبَتْهُم مُصِيبَةٌ message. قالوا إِنَّا Subhanallah. لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. La tête de ma mère, subhanallah. Quand il était en train de lire وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, mais j'étais là, je dis, what the fuck? En fait, là, Dieu est en train de voir à quel point moi je vais me poser mes fesses par terre et me calmer, c'est-à-dire, nahda, je vais rester, c'est-à-dire, en fait, c'est l'écouter, en fait, c'est ne pas rentrer dans le mal et chercher l'argent à tout prix ou faire du mal à trouver cet argent, tu vois. Et là, je me suis calmé tout de suite. Tout est revenu à mon état, tout est revenu dans mon cœur. Et yani, Ouais, houdou, yani. c'est Là, bien, c'est c'est horrible. bien. Après, c'est Et bien, là, ça c'est la foi. Mais après, moi, là où je suis pas d'accord, quand tu acceptes des hadiths qui salissent notre prophète, c'est ça le problème. Attends, Frère, on va donner la juste, parole, juste, on revient vers toi si tu veux. Là, il y a Omar, après il y a... barakallahu fik. Juste les hadiths, frère. Les hadiths, il faudra vraiment prendre les hadiths dans le contexte où il était. Parce que je vais éclaircir une lanterne parce que j'ai vu que sur les commentaires, les gens, ils ont que ça dans la bouche, en fait, le mariage de Rasoul alayhi salatu wassalam, de Saïda Aïcha à 9 ans. Ils parlent de ça. Mais ils ne parlent pas, par exemple, que Rasoul alayhi salatu wassalam, il a donné comment dire, il a donné la commande de son armée à un sahabi qui a 15 ans. Vous savez c'est qui ou pas? Après 15 ans, 15, bon, attends, c'est Non, pas, non, c'est pas Khalid bin Walid? non, c'est Ibn Zayd. C'est oui, c'est 17 Oussama ans. Ibn Zayd. Il a 17 ans, mais après 9 ans et 17 ans, c'est pas pareil, mon ami. Faut Non, pas non, non, comparer. 15 ans, 15 ans, 15 ans, je t'explique. Même Comment 15 ans je et 9 t'explique, ans, c'est je pas t'explique. pareil. Attends, je t'explique. 15 ans, 15 ans, juste on remet les choses dans leur contexte. C'est ça le truc que vous comprenez pas. 15 ans, ça veut dire il a pris la commande de l'armée. Ça veut dire il était à l'armée à quel âge? Au minimum, il a 2 ans. Il a 2 ans en moins d'armée. Ça veut dire, on va dire, il a 13 ans. 13 ans. Et on sait que la première bataille qu'il a fait, il avait 12 ans en fait. Et il était parmi les plus grands combattants. Il avait 12 ans. Comment Ça veut ça, dire il a quand... 12 ans? Il a 2 ans, il est parmi les plus grands Ah combattants oui, 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 oui. Ah à oui, l'âge de tu 12 peux... ans. Oui, tu peux trouver, tu peux trouver. Tu peux trouver. C'est ça le truc en fait. Ce qu'on cherche pas, on cherche juste le truc comme ça. Ouais, Juste, je te pose une question. La commande d'une armée. L'armée, ouais, c'est l'armée des musulmans. Écoute-moi bien jusqu'à la fin et après tu vas comprendre. L'armée des musulmans, c'est au début de l'islam. Ça veut dire que l'existence de l'islam, il dépendait de cette armée dans ce temps-là. À 15 ans, tu donnes la commande de l'armée, vas-y, mon ami. tu donnes la commande à une armée de laquelle, en fait, il dépend l'existence de l'islam en lui-même, à un enfant de 15 ans. Regarde les commandants qu'on a actuellement, c'est-à-dire Ah, si on fait la comparaison, les commandants qu'on a actuellement, les commandants qu'on a actuellement, tu trouves pas un commandant qui a moins de 35-40 ans. C'est mon ami, impossible. mon ami, Je t'explique, et après tu vas me dire ce que tu veux. c'est bon, j'ai compris. À 15 D'accord, ans, vas-y. c'est un général et on a compris, mon ami. Maintenant, dis-moi, D'accord. est-ce Ouais. que tu veux me dire qu'en quoi, à 15 ans de l'époque, il y a 14 siècles, et 15 ans d'aujourd'hui, ça veut dire à l'époque, ils ont 2 mètres ou je ne sais pas, 2 mètres et demi. Non, non, c'est pas 2 Aujourd'hui, mètres ou 2 mètres et demi. On parle pas on parle on de parle de quoi la alors? capacité mentale et physique, les deux. Est-ce que tu veux me dire c'est pas le même enfant ou si le même enfant, je ne sais pas, avec plus de responsabilité ou j'ai pas compris. Parce que moi, C'est... quand je parle de mariage de petite fille, je parle physiquement.
Quand tu, D'accord. pi- quand Physiquement. tu pénètres une fille de 9 ans, c'est dangereux. À l'époque, aujourd'hui, c'est pareil. D'accord. Est-ce que tu pourras me dire, par exemple, moi, si je te donne des chiffres, mais vraiment réels, hein, en France, en 1920, l'âge légal du mariage, il est fixé à 10 ans avec accord parental et tu peux le trouver. C'est quand ça, tu m'as dit? En 1920, En 1920, ouais, je suis d'accord avec toi, ouais. d'accord. À 10 ans avec accord parental. Ah D'accord. ouais, ouais. Dis-moi, dans le mariage des petites Aujourd'hui, c'est filles, interdit. Aujourd'hui, c'est interdit. aujourd'hui c'est interdit, mais on parle de ça, on parle de 1920. Ouais, ouais. 1920 et tu peux le trouver hein, sur le site officiel de l'État français. Ouais, ouais, ouais. Il y a une autre chose. Le mariage de petites filles. Et la France, en fait, elle en faisait partie. Et même en Angleterre, en fait, c'était... même en Angleterre, je pense que c'était un peu plus tard, carrément. Je pense que c'est en 1926 ou en 1928, un truc comme ça. C'est pareil. Et c'est des articles que tu peux trouver directement sur Oui, Internet. oui, on le sait, mon ami, c'est pas D'accord. tabou. Omar. Oui, frère. Oui, Ça a frère. commencé. Attends, En le gars au Angleterre, ça a Camador. commencé. Omar, on le sait, c'est pas tabou. On sait qu'en quoi nos grands-parents, ils se mariaient avec des petites filles. On le sait. Ça, on le sait. Il y a 100 ans, il y a 50 ans, nos grands-parents, ils se mariaient avec des petites filles de 11 ans, de 10 ans. Ça, c'est Ouais. pas tabou. On le sait. Mais le problème, tu sais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, c'est interdit? Est-ce que tu sais pourquoi? Je sais bien. Et moi, personnellement, j'ai une gamine de 11 ans. Oui. Je le ferai pas. Voilà, tu Parce sais que c'est... pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a la science. Aujourd'hui, on sait qu'en quoi c'est dangereux de donner une fille de 10 ans en mariage. Parce que ça va lui causer des problèmes, soit D'accord. psychologiques, soit physiques, soit même une fille de 10 ans. Est-ce que par elle n'est pas exemple, toi, responsable. en parlant de ça, est-ce que toi, par exemple, ta grand-mère, c'est pas une insulte. Moi, ma grand-mère, elle s'est mariée à même pas 11 ans. Moi, Oui, ma oui, oui. grand-mère, et elle est décédée, elle avait 112 ans, moi, ma grand-mère. Et c'est machallah, c'était une personne voilà, qui a vécu, qui a eu 6 enfants. Non, mais c'est pas ça, parce que je te l'ai expliqué, je t'ai dit, nos grands-parents, c'est des ignorants, ils ne le savent pas. D'accord, Pour mais eux, j'ai bien compris. J'ai bien compris ce que tu es en train de me dire. Ça, c'est un truc que j'ai bien compris. C'est pas des ignorants, c'est des gens qui vivaient à leurs époques. oui, à Donne-moi leur juste époque, une ils seule. sont D'accord, pas exactement. la science qu'on a aujourd'hui, c'est tout. C'est pas, Ben, c'est si bien. j'ai dit ignorant, ça veut pas dire qu'en quoi ils sont ignorants. Ça veut D'accord. dire ils ont pas comment dire. J'ai bien compris là où tu veux en venir. Je J'ai veux dire, compris ton ils n'ont idée. pas accès aux informations qu'on a aujourd'hui. D'accord. Non, Est-ce que Zidane, ça n'a est-ce rien que à pour voir, autant, frère. est-ce que Désolé pour de autant, t'interrompre, ça n'a rien est-ce à que pour voir. autant, est-ce que pour autant, ils étaient maltraités ou ils étaient traumatisés ou ils étaient quoi que ce Ça n'a soit? rien Non, à ils ont voir non vécu, plus, c'est pas ils de ont la vécu. maltraitance. Non, non, C'est pas de la non, non, maltraitance, frère. c'est ça ma question, en fait. Est-ce Je que c'est vais pour te dire autant en deux ils mots. sont... Je vais te dire en 2 mots, s'il vous plaît. Je vais vous dire en 2 mots. Désolé de vous couper la parole. C'est pas dans mes habitudes. Le mariage se fait selon le urf. Et ce qui s'est connu dessus, le ma'rouf bih, le urf. Dans nos villages, nos grands-mères, les gens avant, ils se marient selon la tradition qui se trouve dans la commune, dans l'époque. Maintenant, l'urf a changé entre nous, même si nous, les musulmans, on accepte le mariage des petites filles. C'est ce qui est connu maintenant. Personne ne va donner sa petite fille. Pourquoi? Parce que le mariage, l'urf de notre mariage, de notre époque, il ne correspond pas à l'urf de notre époque. Ah, c'est Ni interdit. plus, ni Exactement, moins. c'est évolué. Voilà, Et c'est c'est tout. juste, Attends, c'est juste une chose. C'est attends. juste une chose pour revenir. Omar, je vais- attends, s'il te plaît. Est-ce que c'est Allez, interdit aujourd'hui dans la sunna de le mariage des petites filles? Oui, Non, c'est pas- oui, parce Attends, que je l'urf ne t'explique. l'autorise pas. Sur moi un texte Juste, je t'explique. Juste, je te dis, Donne-moi un texte. tu peux trouver. Attends, tu peux trouver aussi dans des, Wallah, il y a des ulama qui ont fait en fait Bien sûr. le truc pour dire comme quoi de nos jours on peut plus se marier à Oui. 9 ans. Je vais Attends, te donner. mais attends, S'il te plaît, frère, s'il te plaît, je vais- Omar, mon frère, Voilà. Barakallahu fik, je vais te corriger juste sur un point. C'est vrai, il a raison, mais pas complètement. C'est-à-dire, par exemple, l'université de l'Azhar, ils ont fait une khutba
pour conseiller, pas pour interdire, mon frère. Tu ne peux pas Voilà, c'est interdire ça. la parole C'est d'Allah. ça. En fait, c'est pas une interdiction de la parole. En fait, la parole d'Allah, c'est ce qu'on comprend pas. C'est que, par exemple, là, en France, l'âge légal de mariage, il est de 18 ans. Est-ce que ça veut dire qu'à 18 ans, ta fille, elle doit être mariée? Est-ce Non, qu'à c'est pas 18 ans, tu dois marier ta fille? une Non, autorisation. non, c'est une On reçoit. autorisation. En fait, c'est justement, frère, c'est ce que je suis en train de te dire. C'est une autorisation parce que dans le temps, c'était 10 ans. Et c'était pas pour autant que les gens, ils sont obligés de marier leurs enfants à 10 ans. Ça veut Frère, dire que comment dire, c'était une autorisation, mais t'es pas obligé de l'apprendre. Il y a personne. Et pour l'appliquer, tu sais quoi? Je pense que tu es arabophone comme moi. Tu sais, la base de tous les contrats dans l'islam, c'est quoi? C'est la darara le wa la consentement. dirar. Non, non. C'est la Non, darara non, wa non, la... non, 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 non. Ça, c'est hadith Frère, Rasoul alayhi salam. Oui, 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 oui. frère, Walakin, dans le s'il te plaît, contrat de s'il te plaît. mariage, écoute-moi bien, frère, s'il te plaît. Comme ça, on se complète. C'est pas pour te contrarier. La darara wa la dirar, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est en règle générale dans l'islam, la darara wa la dirar. Mais dans le contrat de mariage, c'est le consentement. Si Si elle n'est pas, mon pas de frère, si consentement, elle n'est pas Frère, pubère, il n'y a pas de, il y a- c'est son s'il te père, plaît, hein. frère, s'il te plaît, frère, s'il te plaît, frère, s'il te plaît. Là, on parle de mariage, là, il te parle de mariage de petite fille. Le mariage de petite fille, les seuls qui peuvent la marier, c'est son père ou son grand-père. Barakallahu fik, mon Il frère. n'y a Il s'est pas, il y a trompé. pas, il y a pas, en fait, Ah il oui, y a pas de, oui, oui. frère, il y a que le père ou le grand-père. Avant Et la il faudra, puberté, et avant la il faudra, puberté, ouais. on ne demande pas son consentement, Ou le c'est le wali, père. wali al-amr, wali al-amr. Wali al-amr. Exactement. Juste, le juste juge 2 aussi, secondes, le je juge finis, aussi peut s'il la te plaît, marier. barakallahu, frère. Juste, je finis, s'il te plaît, barakallahu Vas-y, fik, frère. Et il faudra que ça soit vas-y. pour le bien de la personne, de la fille, en fait. Il faudra que ça soit pour le bien de la fille. Ça veut dire, si Et le il mari y en a, aussi. je vais t'expliquer parce que le mariage, non, surtout pour la petite fille. Et je t'ai dit pour le hakim, ça veut dire, et il y en a un hadith où il y en a, al-qadi, il peut annuler Ouais, ce exactement. mariage si il voit pas d'intérêt pour la petite fille. Et on a un exemple Voilà. où Rasoul alayhi salatu wa salam, il y avait une femme qui est Sallallahu partie alayhi se wa sallam. plaindre pour lui dire qu'on m'a marié sans mon accord. Et Rasoul alayhi salatu wa salam, il a annulé le mariage. Dis-moi, une petite fille de 9 ans, elle peut donner son consentement. Non, elle donne pas. C'est ce que je suis en train de vous dire. Il n'y a pas Oui, de mais consentement. Il y a oui, pas- il y a- comment on peut la marier alors? C'est ce que je t'ai dit. J'ai l'impression que tu m'as pas écouté. Il y a que Si, le j'ai père. écouté, Comment tu me ça, dis. comment ça tu peux pas donner le consentement sans consentement? Attends pour comprendre. Tu S'il te m'as plaît, dit, frère, s'il te plaît. il y a une femme qui est partie chez le prophète, elle voulait pas se marier, Alayhi salatu wa salam. il lui a Ouais. accordé qu'elle se marie pas. Dis-moi Ouais. maintenant, une fille de 9 ans, est-ce qu'elle est consciente du mariage? Est-ce qu'elle Est-ce que est-ce qu'elle t'as sait quoi entendu? le mariage d'abord pour, Est-ce que pour refuser le mariage? est-ce que tu as entendu ce que Zidane, j'ai Zidane, dit ou pas? Zidane, Est-ce que tu as Zidane. Ouais. entendu ce que j'ai dit? Ouais. Est-ce que tu as entendu ce que je j'ai peux dit ou pas? répondre ou pas? Je peux Billah, s'il te Hulk, tu plaît, donnes de frère. fausses Billah, s'il te plaît, frère. informations, mon frère. Tu connais pas bien Hulk. Laisse Billah, Omar, s'il te s'il te plaît, plaît. frère. Qu'est-ce que je donne Billah, des s'il te mauvaises plaît, frère. informations? Qu'est-ce que Tu je as parlé de, donne? Non, tu as non, parlé frère. de Non, consentement frère. chez les Non, enfants frère. alors que c'est faux. Il n'y a pas de consentement chez Frère, s'il te l'impubère. plaît. S'il te plaît. Juste, Ah bon? juste. Il n'y a Frère, pas de s'il te plaît. consentement chez l'impubère. S'il te plaît, s'il te Comment plaît, on prend le barakallahu fik. consentement de Bekr? Comment on le prend? Chez El le père. Bekr. Chez le père. Le consentement de frère. mariage, Non, l'acceptation de la fille. Bekr, comment? Frère, écoute-moi, Al-Bekr, c'est la Vierge. C'est la Vierge, Al-Bekr. Al-Bekr, Shukran, c'est la Omar, Vierge, mon frère. frère. Il faut pas mélanger. Al-Bekr, Al-Thayyib, il y a Al-Bekr, il y a Al-Thayyib. C'est la Vierge. C'est son soukout, hein. C'est lorsqu'elle c'est son samt Quand elle se qui tait, fait ça veut profil. dire oui. Voilà. Juste, mais pour la petite fille, et il faudra déjà remettre, si tu veux qu'on remet le mariage de Rasoul alayhi salatu wa salam dans son contexte, le prophète alayhi salatu wa salam, c'était un ordre divin. Et je vais vous donner Voilà. une simple preuve. Plus de quasiment le un tiers des hadiths qu'on a, un peu moins que le un tiers des hadiths, il y a 1000 et quelques hadiths. Non, voilà, on va dire le 1/5 ou le 1/5 à peu près des hadiths qu'on a dans les sahih.
C'est Saïda Aïcha qui nous l'a transmis. C'était un ordre divin. Allah, il a ordonné ce mariage. Les Comme hadiths sahih, il y en a 6000, hein, pas 1000 Hein? environ. Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Le mariage de 7000 et Rasul sallam avec Aïcha, c'est un Il y en a- ordre divin. Il y en a Ça 7000 concerne et Allah quelques. subhanahu wa ta'ala. Allah C'est qu'Allah- pour Il y en lier, a 7000. pour tisser les liens. Pour tisser les liens entre Abu Bakr as-Siddiq et Rasul sallam. Il C'est y a- comme ça il y a qu'il pas Attends, que ça. non, il faut pas passer des choses comme ça. Non, c'est pas Non, je le pense pas. mariage des petites filles, c'est pas spécialement pour le prophète. Tout le monde peut se marier avec des petites filles. Là, Tout le monde, dans la sunna, on tout a le monde parlé- peut se marier avec une petite fille. C'est Écoute, pas, frère. c'est Écoute, pas frère. spécialement pour le prophète. Écoute, Faut pas- Écoute, frère, juste 2 secondes. Est-ce que tu pourras, tu écoutes ce qu'on te dit ou tu l'écoutes pas? Moi, c'est tout ce que je veux savoir. Est-ce que tu es là pour comprendre ou pour chercher pas comprendre? Parce que voilà, j'ai pas la science infuse, frère, je suis pas un prof. Comprendre C'est quoi? juste que pour comprendre, voilà, c'est bien. Mais tu Alors, connais bien frère, mon frère, mashallah. Hein? Alhamdoulilah. Non, je connais pas bien. Wallahi wa ma utitum min ilmin illa qalila, je connais pas. J'essaye Mieux un que petit eux, peu. en tout cas. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Athéna, ça C'est fait un juste- demi-tour ou quoi? Wallah, Athéna, je te jure, Orti, Wallah, tu sais quoi, je suis super content. Je te Pourquoi promets, tu lui fais ça? Pourquoi tu veux... Frère, elle croit pas, Athéna, elle croit Attends, pas. non, Elle non, t'embarque. non, ça va. Attends, les alhamdoulilah. gars, Moi- mais on sort du sujet là. Non, je reviens, Moi, je suis d'accord je avec sors pas, Zidane je sors pour pas. une seule Je chose. sors pas. Je Je suis sors pas. d'accord avec lui pour une seule chose. Une seule chose qu'il a dit tout à l'heure, je l'ai entendu, et Dieu m'est témoin que je suis d'accord avec lui. On ne sait pas ce qui va se passer le lendemain matin. Quelqu'un qui s'apostasie aujourd'hui, et le lendemain matin, Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit, il revient. Ça, je suis Voilà, d'accord. Allah, On ne sait ya jamais dans la vie ce qui se passe. C'est Attends, pour cela maintenant- que j'ai pas de jugement à porter. Attends, sur maintenant, personne. on va revenir au Voilà. sujet là, le On sujet, revient au des, sujet. le sujet D'accord. des petites filles, parce que ce sujet-là, Zidane, je comprends que ça dérange. elle est Je un- comprends bien sûr, que ça me dérange. Moi, j'ai jeté la sunna Ça à me cause de dérange ça. pas, ça me dérange pas, moi. Ça me dérange pas. Non, C'est non, notre religion, elle est Zidane, comme je ça. parle Ça me Attends, dérange Ramadan, pas. c'est- frère. Je parle de Zidane, frère. C'est Je ton parle problème. avec Zidane, billah, s'il te plaît, frère. Moi, c'est à cause de ça, j'ai jeté la sunna à la poubelle. Parce que pourquoi? Parce que Frère, il y a la Ça veut dire que sourate. t'es coraniste? Attends, T'es coraniste ou t'es athée? Ouais. Non, juste réponds-moi pour savoir. Oui, j'ai pas de problème avec le Coran, j'ai pas de problème avec le prophète, j'ai un problème avec la sunna, moi. D'accord, Donc- barakallahu fik. Donc, Alors. quand on prend la sourate Talaq Arba'a, comment elle est expliquée dans la Ouais. sunna, mon ami, Ouais. moi, j'accepte jamais une explication pareille. Parce que dans la sunna, ils ont expliqué clairement que les musulmans peuvent se marier avec une petite fille, même si elle n'a pas ses règles. Là, c'est grave, c'est dangereux, c'est inhumain, je ne sais pas comment appeler ça. D'accord. Et Donc- juste, est-ce que je peux te poser une question et tu me réponds, s'il te plaît, c'est juste pour un échange, frère. Je suis pas là en train, on va essayer d'échanger, toi et moi, pour Vas-y. se mettre, pour arriver à un point d'accord, c'est tout. D'accord? Vas-y. Que ce soit dans ton sens ou dans le mien, moi, je Jamais te être suis, d'accord j'essaie. avec Zidane. Mais s'il te plaît, frère, Jamais de la- s'il te plaît, Hein? frère, c'est pas ça le but. Si on va rester comme ça sert à rien de discuter. Non, mais j'ai rien dit de méchant. Tu peux Vous me continuer. permettez d'expliquer? Est-ce que vous me permettez d'expliquer les frères? Une minute, j'ai une phrase. Ouais. Il est marqué, Zidane, quand tu regardes les tafsirs, etc. Il est marqué, on est d'accord quand tu regardes dans le fiqh, dans le shara, dans Zawaj al-Saghira. On est d'accord que la condition, c'est qadira ala al-wat'. Oui ou Ah non? oui, Voilà. bien sûr. Aujourd'hui, en 2024, on sait qu'une fille de 10 ans, laysat qadira ala al-wat'. Aucun médecin t'a va dit te ça? dire, parce Qui t'a dit que- ça? Parce que Qui mon t'a dit frère, ça? je Donne-moi vais la parler- preuve scientifique je vais- et biologique. Je vais te donner la preuve. Donne-moi la preuve. Mais arrête de m'agresser, Doucement, je te dis les preuves. Non, Doucement, mais parce que- que tu dis des conneries. J'ai des Oh, médecins dans non, ma famille. oh là là. J'ai des médecins. J'ai des docteurs. Moi, mes parents sont médecins. Merci, on s'en fout, on s'en fout de ta vie. En fait, quand je parle, tu me dis donne-moi la preuve, je m'apprête à te la donner, ça sert à rien de me gueuler dessus. Je t'ai pas dit je ne te donne pas la preuve, ok? Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, avec toutes les connaissances qu'on a, que ce soit en gynécologie, les risques d'hémorragie, les risques de problèmes de vessie, les risques somatiques, etc. Les risques psychologiques, donc tout ce qui est stress post-traumatique, tout ce qui est troubles dissociatifs que ça peut engendrer, etc. On sait qu'une petite de 10 ans, laysat qadira ala al-wat'. Donc qadira ala al-wat', maintenant, ça s'applique seulement à une fille qui a terminé sa puberté, Zidane. C'est selon le temps. Vas-y. Mais c'est tout à fait faux. Ok.
Wallah al-Adim, tu as raison. Est-ce qu'une fille de 9 ans, elle peut être pubère? Est-ce que la puberté, c'est une règle valable pour toutes les filles? Ou là, ça dépend d'une fille à Non, mon l'autre? frère, une fille à 9 ans, elle ne peut pas être pubère parce qu'aujourd'hui, on sait que la Ah puberté... bon? Écoute, chouïa, laisse-moi parler, bordel. C'est un truc de malade. Euh, Une petite de 9 ans, elle peut avoir ses règles, mais aujourd'hui, on sait... Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais c'est insupportable. Une fille de 9 ans, elle peut avoir ses règles, mais une fois qu'elle a ses règles, elle n'est pas pubère. C'est le début de la puberté. Non, écoute-moi bien, la puberté, on y... Tu te tais ou je te descends? C'est bon maintenant? Ramadan, laisse les gens parler, finir leurs phrases. Mais c'est pas comme ça au commentateur. S'il te plaît. Elle dit des conneries. La puberté, non, ça dure quelques années. Allez vérifier sur Google si vous voulez. Allez vérifier sur Amélie, votre site là en France. La puberté, c'est quelques années. C'est pas... La puberté en islam... Regarde comment je te descends parce que tu veux pas la fermer. Voilà. Ouais, c'est pas possible. Laisse tomber. Donc, la puberté, c'est plusieurs années. Et aujourd'hui, on le sait. À l'époque, ils le savaient pas. C'est pour ça qu'ils disent, ils ne parlent plus de sarira. En fait, la puberté, elle commence en moyenne entre 8 et 10 ans et elle dure environ 4 ans. Voilà. Et les premières règles aujourd'hui, en moyenne, elles peuvent survenir en moyenne à partir de 12, 13, 14 ans. Mais il y a des cas particuliers où ça peut faire des 8 ans, des 9 ans, des 10 ans ou des 18 ans, 19, 20 ans. Mais on ne peut pas faire un cas spécifique, une généralité. Voilà, merci mon frère. Zidane, c'est bon mon frère? Ça te suffit pour accepter la sunna? Non, Zidane, je vais moi te poser une question, c'est un échange. Ouais, Est-ce que Saïda Aïcha, elle s'est plainte de ce mariage? attends, on revient après, c'est pas ça. Elle se plaint ou elle se plaint pas. Tu sais, le prophète, le pouvoir qu'il a à l'époque, d'après la sunna, Et personne ne peut pourtant, parler Saïda vraiment. Aïcha, elle a dit, je vais te dire un Attends, hadith. Omar, s'il te plaît, on revient vers toi. On a des invités, on va voir au moins c'est qui. Vas-y, Farid Raidan. Ouais, la question que l'intervenant venait juste de poser était intéressante. Celle de savoir si Aïcha a eu D'accord. des problèmes subséquents au fait qu'elle s'est mariée Il n'est pas a valable priori, cet hein, argument. a Tu veux priori que je te plus dise jeune. pourquoi? Répète, je Il t'ai n'est pas pas valable cet argument. Moi, je le prends pas. Vas-y, Je vais dis-moi. te dire pourquoi. Parce que, encore une fois, utiliser cet argument, c'est avoir une méconnaissance profonde des traumas et de leurs effets. Le déni, le stress post-traumatique, le syndrome de Stockholm et toutes ces choses-là. Il faut vraiment avoir une méconnaissance du mécanisme du trauma et comment on y réagit pour utiliser Mais cet là, argument. Athéna, c'est toi qui fais des assertions. Athéna, Non, c'est pas un je le connais, Athéna, je le connais. Et le truc, c'est que Excusez-moi, je n'avais on en pas vient fini. on parle. Oui, pardon. السلام على من اتبع الهدى. Alors, Athéna, tu fais des assertions. Ça veut dire que tu dis en sous-entendu Non, pas que du tout, Aïcha pas du tout. aurait- Je dis que aurait eu, utiliser tous cet ces effets-là. argument, cet argument alors qu'elle aurait très bien pu avoir eu un trauma n'est pas un bon argument. Moi, je Non, suis avec ce vous, n'est mes pas un frères, argument. mais il faut C'est juste utiliser une des question. arguments valables. C'est-à-dire que C'est quoi Aïcha, ta définition d'un argument valable alors? un Vas-y, argument dis-moi. valable, c'est un argument selon lequel une personne victime de ça n'aurait jamais pu, ne se plaint toujours. Donc, vu que C'est ça Aïcha un n'était argument pas plainte, valable. écoute, si toutes les personnes victimes d'un trauma se plaignaient, sachant que la majorité ferme leur bouche, je peux te donner les études, la majorité ne se plaignent pas, ne disent rien, à cause de la honte, à cause du déni, à cause du syndrome de Stockholm, etc., etc. De l'ignorance du d'accord. contexte religieux. Athéna, dans la sunna, c'est quoi le profil de Aïcha, s'il te plaît? Qui est présenté tout au long de la sunna. Sa vie C'est la est mère assez des bien croyantes. documentée. Bon, vu qu'il comprend rien, je vais Non, je vais arrêter de lui parler. Tu comprends pas, tant pis. Non, Athéna, ce n'est pas clair ce que tu es en Attends, train je de vais, dire. je vais Alors, donner. je vais répondre à ma question. Attends, je vais donner mon avis à moi à propos de Aïcha parce qu'il y a, comment il s'appelle, il y a ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Ça veut pas dire que Aïcha n'a pas réclamé que tous les autres sont bien aussi, ne réclament pas. Donc le syndrome de survivant, il y a des filles, il y a des petites filles de 9 ans qui se sont mariées, elles sont mortes, elles ont eu des problèmes dans le ventre. Comme l'hémorragie interne, elle va mourir. Et à l'époque, ils ne savent pas pourquoi elle est morte. Elle est morte, c'est Dieu qui voulait qu'elle meure. En islam, c'est la darar ou la dhira. Donc, C'est-à-dire que
Attends, donc Si la cette femme. fille-là qui est morte, elle peut pas réclamer. Donc c'est ce qu'on appelle le syndrome du survivant. Le survivant, il est vivant, donc il n'est pas mort, il va pas réclamer quelque chose. Mais si En le fait, vivant, en fait, Zidane, il est mort. Zidane, en fait, Juste, en juste fait, une question. Zidane, c'est pas. Ouais, juste 2 secondes. Extra. Merci. Barakallahu S'il te fik, plaît, Zidane, juste ça 2 aussi, secondes. c'est Juste une 2 secondes. possibilité. Juste Une 2 seconde, secondes. c'est Juste juste 2 pour secondes. rajouter un truc à Zidane, t'inquiète pas. Ouais. C'est pas le syndrome du survivant, c'est le biais du survivant. Oui, le Voilà, biais c'est de juste pour. Ouais, c'est bon. Oui, ça c'est au cas où D'accord. quelqu'un va te reprendre derrière, donc je préfère. Non, Ouais, mais ouais, Ok, alors je savais, mais Zidane, ça serait je chipoté. vais te poser une autre question. Et tu es quelqu'un qui a essayé de comprendre. C'est quoi la peine pour quelqu'un qui fait du mal à sa femme, en fait, et il cause sa mort? Comment? Ça veut dire, si t'as ce raisonnement, en fait, c'est ça le truc. C'est qu'on ne sait pas, nous, hukm shara. On ne sait pas, on le sait. Et je pense que tu le sais. Que si, par exemple, une personne, il prend une petite fille, il se marie avec, et qu'il lui cause un darar, est-ce qu'il est condamnable dans l'islam ou pas? Attends. Maintenant, toi, j'ai entendu tu parles de Dharar la Dharar, parce que Dharar la Dharar, Non, frère, je te on pose doit une question. savoir, Je te pose une question. où on doit l'utiliser, la Dharar ou la Dharar, Partout, on doit partout, savoir partout, où on va partout, l'utiliser. Parce partout. que, Dans l'islam, c'est Non, non, partout. dans l'islam, La pour se darar, marier, attends, laisse-moi la finir. condition, il y a comme condition Oui, la qudra. laisse-moi Il y finir, a comme la ça qudra on va, comme condition. laisse-moi finir, comme ça vous allez comprendre qu'est-ce que je voulais dire au moins. Ouais, Parce que vas-y. Dharar ou la Dharar, il n'y a pas un texte dans l'islam qui dit qu'en quoi on peut l'utiliser sur le mariage des petites filles. Tu as Dharar mis ou un la... texte, tu as mis un Attends, texte de savants qui te attends. disent que, bah, tu poses une question, je te réponds direct. Mais j'ai pas fini, Je mon peux, ami. je J'ai peux te pas ramener fini les pour sources, que. hein. Mais attends, laisse-moi finir Ouais, pour vas-y. comprendre. Laisse-moi finir, après tu réponds. Vas-y. Donc j'ai dit, Dharar ou la Dharar, on peut pas l'utiliser sur un texte, comment dire, la ijtihad fi nas. La ijtihad fi nas, ça veut لا dire اجتهاد في النص. tu peux pas contrarier un texte dans le Coran ou dans la Sunna ou après l'ijma' ou le qiyas. Donc le consensus et comment ça s'appelle l'analogie. C'est une Donc, question on se de répète hiérarchie. beaucoup de choses, C'est une Zidane. question. Juste, C'est une question Donc, de hiérarchie en fait. donc Non, Dharar tu ou la s'il te plaît, Dharar, je- attends, je te donne un exemple pour Dharar ou la Dharar. Dharar ou la Dharar, tu peux l'utiliser par exemple sur la cigarette, fumer la cigarette, ça n'existe pas non, dans non, le non, texte. non, 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 Attends, non. attends, laisse-moi finir. D'accord. Ça Non, n'existe Zidane. pas dans le Coran ou dans la Sunna. Donc, un savant, il peut te dire, tu vas utiliser Dharar ou la Dharar sur la cigarette. Si, Non, non, la darar si ou la ça darar, c'est nuit. dans tous les contrats. Attends, mais si ça nuit à ta La santé, parole, il peut parler dans son live ou pas? C'est pas possible. oui, laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, de la cigarette, tu peux utiliser Dharar ou la Dharar, parce que si ça nuit à ta santé, oui, tu vas utiliser Dharar ou la Dharar. Il va te dire, de préférence, de ne pas fumer parce que ça va nuire à ta santé. Mais, dans le texte, le Coran, tu peux pas utiliser Dharar ou la Dharar, parce que c'est bon. Le texte, il est clair. Il y a le consensus dessus. Tu peux te marier avec une fille de 9 ans. Donc, tu peux pas dire, non, c'est Zidane. interdit de marier une petite fille de 9 ans, alors que c'est Je peux te autorisé. répondre, Zidane. Friedrich, Alors peux que te c'est répondre, autorisé. s'il te C'est plaît, ça frère. le problème. Omar, je s'il voulais- te plaît, je peux vraiment lui répondre direct, très succinctement. Alors, Zidane, en fait, tu ne peux pas l'utiliser effectivement. En tout cas, moi, j'appartiens au madhab Hanafi. Ok, donc je parle dans ce que je connais. Alors, lorsqu'il y a, par exemple, une prescription divine claire, par exemple, du style, voilà, celui qui vole, vous lui coupez la main, d'accord. Là, tu ne vas pas utiliser dharar ou dharar. Mais en ce qui concerne le mariage, ce dont on parle là, c'est-à-dire le cas des petites filles, il n'y a pas eu une prescription du genre aller épouser des petites filles, tu vois. Donc, Comment ça? dans ce cas, tu vas Comment ça, il y a laisser pas de la prescription? règle dans on sa revient généralité. toujours à c'est une autorisation. Et en fait, vous êtes malhonnête intellectuellement. C'est ça le problème. C'est une autorisation. Justement, personne n'a dit que c'était une obligation. Vous voulez défendre, soyez honnête intellectuellement, Ya Rabbi. Pourquoi vous faites ça? Athéna, pourquoi tu me coupes alors Je que je coupe n'ai parce pas que tu es fini? malhonnête. C'est de la malhonnêteté Non, intellectuelle. ce n'est pas À une aucun raison de me moment, couper. si c'est une raison. J'exprime un point de vue. Sois respectueuse, s'il te plaît. Non, parce que tu Nous sommes en lui train de fais dire, discuter tu fais un en homme de paille, bonne je personne. t'arrête.
tu fais un Entre nombre de bonnes pailles, je bonnes t'arrête. Tu es en train de faire dire à Zidane ce qu'il n'a jamais dit. Un nombre Donc, de pailles. je t'arrête. Je ne lui fais rien dire absolument. Tu lui J'exprime un dis point de qu'il vue. n'y a pas d'obligation. Personne n'a dit qu'il y avait une obligation. Soyez Je sais honnête. qu'il n'a pas dit. Ça, c'est mon point de vue. Je suis en train de développer. Je dis que dans le mouvement, dans le courant Hanafite en l'occurrence, je t'explique comment ça fonctionne. Je n'ai pas dit que Zidane avait dit quoi que ce soit. Arrête d'être hystérique. Nous sommes en train de Non, discuter. doucement, Personne doucement. Ne me n'est faites sur pas le niveau d'hystérique, de par contre. personne. Ne me Mon faites pas ami, doucement. d'hystérique. C'est de la misogynie. Non. Oh, alors là, c'est de la misogynie. Oh mon Dieu. Oui, oui, non, Tout de suite, les on gars. n'utilise pas les mots, mon ami, soit. Raïda, Non, s'il te plaît, frère, je suis, est-ce que je peux prendre... respectueux. Je suis respectueux, je suis juste en train d'exprimer. Voilà. Je ne mets aucun mot dans la bouche de personne. Je dis juste. Maintenant tu as parlé de l'obligation. Tu me dis qu'en quoi c'est pas obligatoire. Mais ça n'a rien à voir avec l'obligation. Heureusement, c'est pas obligatoire. On m'oblige pas à épouser une petite fille. Heureusement. Ok. Alors, je continue juste sur ce point. En fait, c'est aussi dans le shafi'isme, hein, les autres, je ne sais pas. En tout cas, pour épouser une fille, il y a un critère qui est celui de la qudra, à la fois physique et psychologique. Et c'est quoi, explique, c'est quoi comment ça va la qudra? Elle peut recevoir un rapport sexuel. Oui, c'est la capacité d'avoir un coït. Oui, exactement. C'est la capacité psychologique et physique à avoir un rapport. Alors avant c'était des femmes, tu vois. Comment savoir? Comment le savoir? Ben, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Donc ça, à chaque époque, de voir avec les spécialistes de son époque, etc. En tout cas avant, c'était des femmes qui allaient, par exemple, sculpter la mariée, voir à quel point, par exemple, elle pouvait supporter ça. Parce que, en fait, si tu prends la maturité comme critère, là aussi, il peut y avoir des problèmes. C'est-à-dire une femme qui souffre, par exemple, de vaginisme, tu vois, qui a eu un traumatisme, etc., elle ne peut pas avoir un rapport sexuel, même si elle a 20 ans, tu vois. Dans l'islam, on va te dire, dans le hanafisme et le shafi'isme, par exemple, que cette femme-là, elle doit d'abord être soignée psychologiquement avant qu'elle soit apte à recevoir un rapport sexuel. C'est-à-dire que si tu définis un âge fixe pour le mariage, c'est là en fait que tu vas avoir des problèmes. Alors, parce que, juste une question, Fridj, alors dans ce cas-là, oui, ouais, juste une question pour pas l'oublier. Est-ce que son wali, donc son tuteur et son mari, peuvent décider de cette capacité-là ou pas? Ils peuvent décider, ils ne peuvent pas l'obliger. Je ne parle pas d'obligation. Est-ce qu'ils peuvent, le wali, donc son père, plus son mari, s'ils sont en accord tous les deux, est-ce qu'ils peuvent décider de cette capacité au vu, on va dire, des critères physiques que eux-mêmes vont mettre sur la table pour décider de cette capacité? Merci. Effectivement, ils peuvent décider de ça, oui. Donc c'est pas une décision qui incombe, on va dire, à 100% à la femme ou à la fille, je sais pas comment tu l'appelles. Ils peuvent décider, mais dans l'islam, si la femme ne veut pas se marier, tu n'as pas le droit de la forcer. Sauf si elle est impubère. C'est-à-dire que si elle est impubère, c'est son père. On parle de maturité psychologique et physique. Je te défie de me ramener un mot qui parle je te défie de me ramener un mot dans le fait qui parle de maturité psychologique. Je te défie de me trouver un mot qui parle de nefs, de la psychologie et non pas du mental. Non, tu ne vas pas trouver ça comme étant le nefs. Parce qu'on parle Écoute, ça sera à commettre un anachronisme. La psychologie, c'est tout récent. Arrête, Athéna. Là, c'est toi qui es de mauvaise foi. Tu vois que tu me coupes la parole, je suis obligée de te couper. On parle d'handicaps mentaux. On ne parle pas d'état psychologique, donc ne mens pas. Ça n'existe pas. Juste, quand vous donnez des arguments, dites la vérité. Vous discréditez la religion, vous nous discréditez comme ça. Dis la vérité. Arrête de mentir, frère. Raïda, s'il te plaît, barakallahu fik, t'as donné ton truc. Je voudrais juste. Non, je sais pas juste pourquoi elle est aussi, elle est dans l'animosité. Zidane, tu peux me faire une parenthèse pour dire pourquoi traiter une femme d'hystérique, tu personnalises un peu trop la discussion là. Vas-y.
Merci beaucoup. Alors, quand vous traitez une femme d'hystérique, c'est extrêmement misogyne à cause de l'histoire de ce terme, ok? Ça a une connotation sexiste, profondément enracinée dans les croyances médicales et sociales obsolètes de l'époque. Déjà, l'origine du mot vient du grec ancien hystéria, qui veut dire, non, hystéra plutôt, je crois, qui veut dire utérus. Donc, avant, on pensait que quand des femmes avaient des comportements excessifs à cause de l'oppression, c'était lié à leur utérus. C'est ce que les médecins pensaient. Ensuite, ça a été historiquement utilisé pour discréditer les femmes tout le temps. Donc, dès qu'une femme s'énerve ou quoi, on la traite d'hystérique, sachant que l'hystérie n'existe pas. Ça n'existe plus aujourd'hui parce que on l'avait inventé lié à l'utérus des femmes. Il y a aussi le fait qu'on traite que les femmes d'hystériques. On traitera jamais un homme d'hystérique puisque c'était diagnostiqué uniquement chez les femmes quand c'était une maladie. Ça a été utilisé comme une méthode de contrôle social aussi. Le diagnostic du stérile était utilisé pour à chaque fois qu'une femme se révoltait face à l'oppression. Donc, quand vous dites hystérique, c'est extrêmement misogyne. Merci beaucoup, Zidane. Merci. Alors, juste pour ajouter un propos par rapport à ce que disait donc Warar ou la Dirar, il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, on sait qu'il y a des modifications épigénétiques sur les traumatismes, notamment dans l'enfance. C'est-à-dire que quand une personne subit dans l'enfance un traumatisme qui soit d'ordre sexuel ou violence ou n'importe quel autre traumatisme, on sait aujourd'hui que ça a un impact en fait sur les gènes qui vont se faire hériter sur leur descendance. Et ça a un impact aussi sur la santé mentale. C'est-à-dire que les descendants de personnes ayant subi des traumatismes peuvent présenter un risque accru de développer de troubles de l'humeur ou troubles anxieux ou tout simplement des troubles du comportement. Et les facteurs de risque, en fait, il est surtout important de noter que ces modifications-là épigénétiques ne sont qu'un facteur de risque parmi tant d'autres. C'est-à-dire que l'environnement, l'éducation et les expériences de vie et les facteurs génétiques individuels vont jouer également sur un rôle important sur ça. Mais ça, c'est ce qu'on sait aujourd'hui par rapport à l'épigénétique, mais ce qu'on ne sait pas encore, c'est juste par rapport au mécanisme précis, donc c'est-à-dire comment est-ce que ce gène-là va se faire hériter sur la descendance, et on ne sait pas aussi si c'est réversible. Merci beaucoup, c'était pertinent. D'accord. Alors, je reviens sur la darar ou la dirar. La darar ou la dirar, ça concerne tous les contrats dans l'islam. Ça concerne pas la vie quotidienne, en fait. Ça concerne tout ce qui est contrat, dans l'achat, dans la vente, dans le mariage, dans tout, en fait, dans tout ce qui est lié au contrat, que ça soit un contrat physique, que ça soit un contrat matériel, en fait. Ça s'applique dans ça, en fait, la darara wa la dirar. Ça, c'est pour mettre la darara wa la dirar dans le contexte. Pour revenir au truc de Stockholm et tout ça, des syndromes de... Il faut que tu rajoutes aussi le concept de maslaha aussi dans ton... Le maslaha, c'est toujours entre deux personnes, c'est un contrat. C'est un contrat. Même, c'est pour ça que je dis un contrat moral ou un contrat ça peut être aussi physique. Oui, mais ça peut être aussi par rapport à une communauté. C'est-à-dire que l'intérêt général peut être entre deux personnes, mais tu peux aussi l'effectuer par rapport à une communauté d'où vient le darar ou la dirar. Exact. C'est pour ça que j'ai dit un contrat. C'est un contrat. Ça veut dire même les lois qu'on a actuellement, c'est des contrats en fait. Ça, tu as une obligation et tu as des bénéfices. C'est ça en fait dans tout ce qui est un échange, on va dire, c'est la darar ou la dirar. Mais par exemple, la cigarette, il n'y a pas cette relation-là. En fait, je pense que Zidane, ce qu'il voulait te dire par là, frérot, excuse-moi de te couper 2 secondes, c'est que moi je pense qu'il est d'accord sur le fait du darar ou la dirar, mais en fait, lui, sur quoi est-ce qu'il bloque ? Par exemple, sur la capacité d'une femme ou fille à recevoir le coït, c'est comment est-ce que tu détermines. J'y viens. Comment est-ce que tu détermines à part le wali et le mari, je te parle, donc tu enlèves cette option-là. Exactement. Physiquement, comment est-ce que tu vas déterminer? Juste pour, je dis un truc après je me tais. Pour ceux qui ont dit, qui parlaient de nos grands-mères, oui, qui se sont mariées
à 10, 11, 12 ans. Il ne faut pas oublier aussi que dans beaucoup de familles, même si elles se mariaient à 10, 11, 12 ans, oui, c'est vrai, il ne faut pas le nier, mais il y avait une chose que beaucoup ne disent pas, c'est que ce n'est pas obligatoire qu'il y ait un acte, entre guillemets, S, entre les deux époux à partir du moment où elle est ramenée chez lui. C'est-à-dire que, en fait, dans beaucoup de villages, que ce soit en Afrique du Nord ou autre, en fait, la fille était ramenée dans les maisons de l'époux, mais elle dormait avec sa belle-mère. C'est-à-dire que tant que sa belle-mère ne voyait pas, en fait, un intérêt pour elle pour aller, en fait, avoir des relations avec sa capacité. À sa capacité. Voilà. Mais ça, je te parle vraiment dans les villages. C'était pas quelque chose qui était, on va dire, écrit dans un livre. C'est-à-dire qu'une femme peut être mariée dans une maison, elle va être ramenée dans la maison de son mari avec le contrat de mariage, entre guillemets, mais il pouvait se passer 2, 3, 4, 5 ans, justement jusqu'à ce qu'elle ait des rapports avec. Et d'ailleurs, une des preuves de ça, c'est que même si elles étaient mariées à 10, 11, 12 ans, mais elles commençaient à avoir des enfants qu'à partir de 15, 16, 17 ans. D'accord, ok. Moi, je vais vous donner l'exemple de ma grand-mère. Moi, ma tante, en fait, la plus âgée de mes tantes, elle a 92 ou 93 ans, là, et elle est née, ma grand-mère, elle avait 14 ans. Ça, c'est une chose. Attends, et je reviens en fait parce que là, vous me faites perdre le fil. Voilà. En fait, j'ai voulu déjà exposer le fait si, par exemple, une personne, il a une relation sexuelle avec une petite fille et ça veut dire après un mariage, il a eu une relation sexuelle avec une petite fille et c'est dans la loi, hein, c'est dans Sharia. Ça veut dire si la petite fille elle décède à cause, et que ça s'avère que c'est à cause de cette relation, il est condamné comme un meurtrier, en fait. En fait, il vaut mieux qu'elle décède plutôt qu'elle vive avec ce trauma, hein, très honnêtement. Oui, je comprends ton point de vue. Je comprends ton point de vue, mais je t'ai dit, en fait, c'est pour ça, ça veut dire que ça a été bien cadré, ça veut dire la personne, il va pas prendre le risque de sensibilité, t'es sérieux, c'est une question de sensibilité là. Oui, non, mais c'est pas une question de sensibilité. C'est pas à toi que je parle, c'est à l'autre C'est légitime, hein. Athéna, sois pas sur la défensive. Athéna, de sensibilité, on parle de conséquences extrêmement graves sur un enfant, tu parles de sensibilité. D'accord, Athéna. Tu as une sensibilité aux conséquences extrêmement graves sur des enfants. C'est pas à toi que je parle. C'est tout à fait légitime. Ouais. Mais j'aimerais juste réagir. S'il te plaît, est-ce que je peux finir et après je vous laisse parce que je dois partir travailler de toute façon. Voilà. Alors dans ce genre de contrat, en fait, il est condamné comme si c'était en fait, c'est comme s'il a tué quelqu'un en fait. Et dans l'islam, il est condamné. Il a tué quelqu'un en fait. C'est pour ça déjà que la personne qui va franchir ce pas, il sait à quoi s'attendre. Et pour savoir si la fille, elle est capable de l'autre, et déjà dans le hadith, on le voit, mais c'est pas explicitement dit, comme quoi c'est des femmes qui les préparent. Et les femmes, en fait, leur travail, c'est de savoir si la personne, elle est capable Quand vous parlez de rapport sexuel avec un enfant, utilisez les mots adéquats qui est abus, s'il vous plaît. C'est un abus, ce n'est pas un rapport. Merci. Lorsqu'un adulte lorsqu'un adulte abuse d'un enfant, grammaire. toi, je vais te descendre toi aussi. Hein. Lorsqu'un adulte abuse d'un enfant, ok, s'il la tue, il est considéré comme un meurtrier. Là, on est sur le bon langage. Voilà, c'est ça. Mais abuser, en fait, c'est de nos jours. Je t'ai dit, moi, j'ai une gamine de 11 ans. C'est même pas en rêve, frère. C'est même pas en rêve que je la donne au mariage. Moi, voilà. Bien sûr, mais on va pas faire d'anachronisme, mais un abus est un abus. Que ce soit à l'époque ou maintenant. Alors, dans ce cas-là, Omar, moi j'ai très bien compris ta position sur le fait que même si c'est autorisé, mais toi, tu vas pas le faire.
pour Bah X oui. raisons. Ok. Mais il y a justement des gens qui montent sur ce panel et puis sur d'autres panels. En fait, ils vont te dire la chose suivante. Ok, c'est une autorisation, mais toi, par souci qui te regarde, tu ne vas pas le faire. Mais si Ouais. demain, tu as ton voisin de palier qui n'a pas le même souci que toi et qui Ouais. demande cette autorisation-là et qui veut le faire pour X raisons, est-ce que toi, tu vas être d'accord avec ton voisin ou tu vas le Non, laisser je vais faire? pas. Non, moi, je vais pas être d'accord. D'accord. Moi, je vais Est-ce que pas tu être vas le d'accord. laisser faire? Mais tu seras Non, obligé de moi, le laisser faire, non, non. vu qu'il sera dans son droit, Non, il sera vu que pas c'est dans une son droit. autorisation. Attends. Déjà, Ouais. pour être dans son droit, c'est ce que je t'ai dit, en fait. Il faudra que ça soit une maslaha pour la petite fille. Et de nos jours, il n'y a aucune maslaha pour la petite fille, pour une petite fille de 9 ans, de se marier. Il n'y a aucune. Je vois pas aucune. J'essaye de chercher, il n'y en a aucune. Tout à fait. C'est, En c'est, plus c'est, du fait que l'AORF est pris en considération comme critère dans tout ça. C'est-à-dire que l'évolution des sensibilités des gens aussi peuvent être prises en compte. Les us et coutumes. Tout à fait. C'est-à-dire dans une époque donnée, à un lieu donné, si les gens ont certaines réticences ou bien leurs mœurs de l'époque ne leur permettent pas ce genre de mariage, Alors, bah, justement, parce que moi j'ai déjà donné cet argument que tu viens de donner ouais. à des personnes et comme réponse j'ai eu aujourd'hui les us et coutumes nous disent que la viande de porc n'est plus aussi dangereuse qu'à l'époque. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours interdite? Mais attends, rien qu'en restant sur le mariage, hein, il faut savoir que, par exemple, aux États-Unis, je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, par exemple, il y a l'autorisation des mariages avec des mineurs dans plus de 40 États. Ça touche à peu près 300 000 enfants en moins de 20 non, ans. il y en a plus Immense. autant. Il y en avait en 1960, mais maintenant Non, non. il y en a plus autant. Moi, en Je 1960, peux, oui, mais je je sais pas peux si te l'assurer, c'est un sujet que j'ai bien cherché dedans. Aujourd'hui, en fait, excusez-moi, il y Si a... t'as bien je cherché, donc peux, tu es au courant, si t'as bien cherché dedans en bas, donc tu es au courant qu'il y a 12 millions de mineurs mariés chaque année, que Ouais. à part l'Inde, la majorité des pays, c'est des pays musulmans, qu'il y en a 20 000 qui décèdent chaque année, qu'il y en a plus de 280 par minute, et que dans les pays du Maghreb, il y a des dérogations pour marier Athéna, des enfants. Athéna, excusez-moi. est-ce que Alors, ça, tu c'est m'as un entendu article. dire, est-ce que tu m'as entendu dire que j'approuve? Non, non, je t'ai demandé si tu étais au courant. Ouais, je suis au courant. Mais c'est quelque Alors, chose que je condamne. Aristarque, excuse-moi, Juste, Aristarque, tu disais que c'est quelque chose qui se faisait il y a très longtemps. Alors, je te demande juste d'aller sur Google, d'accord, de taper mariage, petite fille, États-Unis, et tu vois tous les articles en fait. Là, j'ai sous les yeux un article qui date de août 2013, Ah 2023, non, pardon. C'est non, un article non, je de... pense que t'as pas, je Mais pense que pourquoi t'as pas pas compris mon propos. Oui, c'est En horrible, fait, on condamne de la même manière, mais c'est pas permis. en fait, Ouais, en fait, ouais, je ouais, pense que, c'est une en Athéna, fait, horreur. je pense que, C'est une horreur. en Athéna, fait, je pense pour que t'as finir, pas Là, on compris leur mon demande propos. même pas leur franchement, consentement et pour finir, les amis, je dois partir au travail. Vas-y, hein, Vas-y, Mathieu. vas-y. Athéna, vas-y. juste une dernière chose. Je vois qu'il y a des gens qui disent ouais, il faut pas les croire. Moi, je te crois, je m'en fous des gens. Moi, je crois ce que toi tu me dis. Et moi, je te dis, Orti, qu'Allah te guide et qu'Allah parce que toi, tu as connu en fait ce débat-là. Et je Inch'Allah. pense que si t'es revenu et on dit toujours en fait les gens ils ont quitté l'islam. Non, c'est l'islam qui les quitte et c'est Mon frère, l'islam moi, qui je suis pas revient vers eux. hypocrite. Je suis pas une hypocrite et j'en ai marre d'entendre des arguments fallacieux, en fait. Voilà, c'est bien. Wallah, c'est J'en ai bien. marre. Wallah, c'est pour ça que je t'ai dit, toi, de ta position actuelle, c'est bien que Allah, il t'a redonné la foi. Et avec tes arguments à toi, ça veut dire qu'avec les choses que tu... Voilà, tu dis, ça, c'est des trucs que j'ai acceptés. C'est venu, c'est dans ma foi, mais aujourd'hui, je les condamne. Et juste pour répondre aussi à Aristarque, le porc, il a été interdit. Waqa'a fihi at-tahrim. Il y a pas un on revient dessus. Non, c'est tahrim, c'est muharram. Il y a al-jawaz, ça veut dire l'autorisation, et il y a al-tahrim.
Al-Tahrim, il y a pas, on peut pas revenir dessus. C'est Il y a haram, des c'est haram. exceptions, il y a des exceptions, on est d'accord. Des exceptions fait tahrim, par exemple, si tu vas crever On est de d'accord. soif et que tu trouves une bouteille de vin, tu as le droit de la gober, frère. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la Ouais. vie est plus importante. Exactement, exactement. Mais ça, On est d'accord. ça, on est tous d'accord, même depuis Oui. depuis Ahd Mais al-Rasoul. Ça vient mais en pas fait, d'aujourd'hui, ça. ça c'est une réponse qu'on me donne quand je pose la question.